championnat de France Superbike avait rendez-vous dans le Gers à Nogaro pour la 3e manche de la saison. Commençons comme d'habitude avec les Super Sport 600 où le leader du championnat Alexis Négrier part de loin sur la grille et ne parvient pas à remonter aux avant-postes. Devant, Hugo de Cancellis rentre dans le top 5 au général et monte sur la 3e marche du podium des nouvelles générations. Enzo de la Vega, parti en tête, est repris par Corentin Perolari qui prend les commandes. Roue en roue tout au long de la course, le 114 rencontre un problème moteur à quelques tours de la fin. Il termine en 4e position. Gregorio et Antiga aussi ne se sont pas lâchés. Le numéro 24, constant toute l'épreuve, attaque le 26 dans le dernier tour et termine 2e au général. Déception pour Antiga qui termine 3e. Perolari, heureux de voir une course se disputer enfin sur le sec, débloque le compteur de victoire sur la Honda en 600 dans le Gers. Le deuxième départ est lancé, toujours avec de la Vega en pôle. Le numéro 64 de Cancellis trouve un meilleur rythme l'après-midi et se rapproche peu à peu des chronos des leaders et termine 5e. Mathieu Gregorio commet une erreur au début et parvient à recoller le 3e en fin de course, mais termine aux portes du podium avec le point du meilleur tour. Devant, un trio se détache et fait le spectacle. Il est composé de Guillaume Antiga, Enzo de la Vega et Corentin Perolari. Les 3 pilotes se passent et se repassent, profitent des erreurs de certains, comme Perolari qui se retrouve derrière le groupe et doit les remonter. Au tour d'Antiga qui est recroisé par Perolari. Et au terme de cette bataille, le 26 est 3e, le pilote CBO Honda 2e. Pour le 114, c'est une belle revanche après son problème du matin. Il remporte la course avec près d'1 seconde d'avance sur ses concurrents. Perolari revient à égalité de Négrier au championnat. Antiga mène les nouvelles générations. Épreuve à domicile pour Jérémy Guarnoni et Mike Di Meglio en Superbike. Ce dernier arrive par ailleurs avec 2 points d'avance au championnat sur forêt. Parti de la pole position, Alan Tescher prend un bon envol et mène la course. Côté challenger, Loïc Arbel en proie à des problèmes électroniques l'emporte dans sa catégorie et termine 8e au général. 10e sur la grille et à la lutte avec Hugo Claire, Mathieu Ginès revient de loin. Après une chute la veille en essai, il rentre dans le top 5 avec sa moto de la saison passée, préparée dans des délais très courts par son équipe. Guarnoni et Leblanc ont tenu une partie de la course, leur groupe de tête, puis décrochent et roulent ensemble. Le numéro 11 passe dans le 13e tour Leblanc qui termine à la 4e position. Guarnoni termine lui sur la 3e marche du podium puisque devant lui, alors qu'un trio de tête s'est échappé, composé de Tescher, Forêt et Di Meglio, le numéro 36, alors 3e, chute dans la 2e partie de la course. Le drapeau rouge est sorti. Avec cet arrêt prématuré, Kenny Forêt n'a pas eu le temps de tenter une attaque sur le leader et monte sur la 2e marche du podium. À 4 dixièmes devant sur sa Honda, Alan Tescher confirme les bonnes performances de son week-end et remporte sa 2e victoire de la saison. L'après-midi, le grand absent sur la grille, c'est Mike Di Meglio, blessé à la cuisse. Le 36 ne marque aucun point ce week-end. Et dès le départ, les places pour le podium se jouent entre Jérémy Guarnoni, Grégory Leblanc et Martin Renaudin. Le numéro 38 n'a pas réussi à trouver le bon compromis avec ses pneus Pirelli sur le nouvel asphalte et termine 5e. Devant, c'est Jérémy Guarnoni qui, malgré un début de week-end compliqué avec un moteur en flamme, parvient à marquer de gros points encore, ceux de la 4e place. Sur sa Honda, Martin Renaudin accroche le bon wagon dès le début, passe le blanc dans le 8e tour pour la 3e place, gère sa course et la conserve jusqu'au damier. Devant, 2 hommes aussi font le show et se sont rendus coup pour coup pour le plus grand bonheur des spectateurs venus en nombre. Alan Tescher et Kenny Forêt n'ont rien lâché pour la victoire. Le numéro 1 qui a analysé son adversaire prépare ses attaques. Puis à quelques tours de la fin, Tescher préfère conserver les points après quelques problèmes électroniques sur sa moto. Il finit 2e. Kenny Forêt remporte alors sa 2e victoire à Nogaro dans la catégorie et prend les commandes du championnat pour 5 points sur Tescher. Son coéquipier Loïc Arbel gagne en Challenger et mène toujours son championnat.
Les sidecars disputaient leur deuxième course ce dimanche, interrompus par un drapeau rouge, ils seront partis pour 6 tours. Vinet et Marsal sont troisième à l'arrivée des F600, à 18 secondes de Leglise et Sessuti qui empochent un nouveau podium et le point du meilleur tour en course. Les champions en titre Ted et Vincent Peugeot remportent leur deuxième victoire de la saison et mènent toujours en championnat. En F2, Mercier et Moguet sont troisième, Guillard et Corchard deuxième. Le side 522 d'Eragne et Sessuti passent à la ligne d'arrivée les premiers. Guillard et Corchard mènent toujours les F2. Continuons avec l'OGP où le top 3 des NSF 250 s'est tenu en 1/10 seulement. Bien que leader la moitié de la course, Rémi San Juan monte sur la troisième marche du podium. Henri Mignot, qui participe à l'ETC, passe à la ligne d'arrivée le deuxième à 800e d'Enzo Belon, pilote de l'équipe de France, lui aussi en European Talent Cup. Du côté des Prémoto 3, la course est marquée par la chute de Matteo Berger dans le 4e tour. Blessé à la cheville et au poignet, c'est une dure fin de week-end pour le numéro 42. Le pilote BRS Enzo Dupuis passe à la ligne d'arrivée le 3e, à 11 secondes derrière son coéquipier Ethan Dufault-Cerno, auteur d'une belle deuxième place. Florian François, leader du championnat, continue sa série de victoires avec une 3e d'affilée. L'après-midi, dans la catégorie NSF, Enzo Belon rate son départ et remonte peu à peu. Rémi San Juan réitère son résultat du matin avec une 3e place. Dépassé par Henri Mignot qui rattrape petit à petit Enzo Belon, il le passe dans les derniers instants de la course. 600e les sépare à l'arrivée. Belon est deuxième, Mignot remporte la course. Chez les Prémoto 3, les résultats ne bougent pas mais les écarts se resserrent puisque ça se joue pour 6 millièmes entre Enzo Dupuis 3e et Ethan Dufault-Cerno qui remonte sur la 2e marche du podium. 5e victoire pour Florian François qui s'impose avec 11 secondes d'avance et domine toujours son championnat. Et c'est Louis Papelard toujours en NSF 250. Passons au Super Sport 300 où Dorian Joulin, leader du championnat, s'est envolé dès les premiers instants de la course. La bataille derrière était au rendez-vous pour le podium entre Kylian Rossignol, Robin Sotro et Rodrigo Nunes. En proie à des douleurs dans l'avant-bras, le numéro 24 n'est plus en mesure de tenir avec ses adversaires. Sotro passe à la ligne d'arrivée le 3e, Nunes, lui, le 2e. Devant eux, c'est Dorian Joulin, parti de la pole position. Le numéro 26 a conservé son avantage et s'est imposé avec 9 secondes d'avance. En deuxième manche, Dorian Joulin part de nouveau en tête et crée un gap, mais à la suite d'une chute de Robin Sotro, le drapeau rouge est agité. La course est relancée, mais Joulin est contraint d'abandonner à la suite d'un problème sur son alternateur. C'est Arthur Massy qui reprend les rênes. Derrière, la bataille pour le podium est rude entre Gaëtan Prunier et Livio Mirabel. C'est finalement le 707 qui a le dernier mot et passe à la ligne le 2e, Prunier est 3e. Arthur Massy remporte sa première victoire en 300 cette saison et revient à 4 points de Joulin au championnat. Terminons ce résumé avec les plus petits. Le samedi, Esteban Neil termine 3e des Moto 4. Devant lui à 18 secondes, c'est le numéro 4 Milan Enjolras. Et pour la 5e fois cette saison, Adam Trojanowski empoche les points de la victoire. En Moto 5 en première course, le 173, Baptiste Carr franchit le Dany 3e à 9 secondes d'Arthur Boiret 2e. Arthur Dallard remporte lui sa 4e victoire de l'année. On prend les mêmes et on recommence. Le lendemain en Moto 4 sur Sabéon, Neil passe à la ligne d'arrivée le 3e. Enjolras finit lui à la 2e position. Trojanowski s'est une nouvelle fois envolé, il s'impose et conserve les rênes du championnat. Idem en Moto 5, les places n'ont pas bougé le dimanche, car finit en 3e position, le 83 Boiret est lui 2e, et Dallard gagne la seconde manche et accentue son avance au championnat qu'il mène.